le mariage? Mais comment vivre, Bezrat Hashem, sa vie et son couple heureux? Alors, on va commencer sur le sujet d'abord, pourquoi le mariage? Essayons de rentrer un petit peu dans le sujet Bezrat Hashem. On a dans le livre, dans le Shulchan Aruch, dans les livres qui parlent de toutes les règles du mariage, on a un des grands penseurs de la halacha, un des premiers qui nous ont donné la halacha, qui commence le livre par la phrase suivante. Dans le verset, c'est marqué Lo tov heyot adam levado. C'est pas bon pour l'homme d'être seul. El selo ezer kenegdo. Dieu il dit, c'est pas bon pour l'homme de vivre seul. Donc, je vais lui créer une aide face à lui. Et là commence, et il nous dit des mots extraordinaires pour ouvrir le sujet. Idbarach shemo shel hakadosh baruchu. Que soit béni le nom du Créateur. Shehu chafetz betuv briotav. Qu'il est intéressé dans le bien de ses créatures. Il veut et il cherche le bien de l'homme. Sheyada, et Dieu sait, She'en tov la adam liot levado, que c'est pas bon pour un homme de vivre seul. L'otov, c'est pas bon. Dieu le savait. Dieu sait qu'un homme qui vit seul, c'est pas bon pour lui. Alken asalo ezer kenegdo. Pour ça, Dieu a créé une aide face à lui. Dieu a créé la femme pour qu'ils puissent construire ensemble et ne pas vivre seul. Bien sûr, après, il va ramener les raisons où le monde a été créé pour qu'il y ait une suite et qu'ils aient des enfants. Mais d'abord, il commence par nous dire, première chose, l'homme ne vit pas bien seul. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. La Gemara nous amène beaucoup de choses que l'homme n'a pas parfaitement et il n'est pas lui-même parfait tant qu'il n'est pas marié. Je vais mettre le point sur une de ces choses-là, qui est blo simcha. Un homme qui n'est pas marié se trouve blo tova, sans bonté, et blo simcha, sans joie. Ce qu'il y a de curieux, c'est que dans le livre du Tour, le livre de Halacha dont je vous ai lu cette première phrase, il change. Et à la place de dire qu'un homme qui n'est pas marié, il est sans joie, alors il a changé, il dit blodira, sans maison. Un homme qui n'est pas marié se trouve sans maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr qu'un homme peut avoir une maison, que ce soit la maison de ses parents, ou il peut se prendre un appartement tout seul. C'est bizarre, pourquoi ce livre extraordinaire, Rabbeinu à Tours, il y a 1000 ans, presque 1000 ans, qui nous écrit un homme qui change le mot de la Gemara, qui dit, c'est quoi sans joie? C'est sans maison. Et là, on va expliquer quelque chose d'intéressant pour essayer de comprendre vers quoi doit nous amener le mariage. Dans la Gemara, Shabbat, nous avons une phrase de Rabbi Yossi, que Rabbi Yossi disait « Je n'ai jamais appelé ma femme, en hébreu, Ishti. Et j'ai jamais appelé aussi mon taureau avec quoi je travaille dans mon champ, ce qui était à l'époque la source de la Parnassa. Je ne l'ai jamais appelé mon taureau, je lui ai donné le nom et la définition de la chose. Donc mon taureau, je l'ai appelé mon champ. Ça veut dire tu as un champ qui va te faire pousser des tonnes et des tonnes de récoltes. Mais si tu n'as pas un bon taureau avec quoi travailler ton champ, alors ton champ ne vaut rien. Donc Rabbi Yossi préférait donner la définition pour essayer toujours d'être conscient
de la valeur des choses, et donc il appelait son taureau manchon. Également à la maison, sa femme, il appelait ma maison. Ça veut dire qu'au-delà, il voulait avoir la vraie définition des choses. Et qu'en fait, construire une maison, avoir une maison, pour lui, c'était uniquement en étant un homme et une femme mariés. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Parce que nous explique le Maharal de Prague que chaque homme a besoin et a un makom, un endroit. Le Maharal dit il n'y a aucune chose matérielle qui tient en l'air. Chaque chose a besoin et a un makom. Le makom, c'est ce qui va créer la stabilité de la chose, c'est ce qui va lui donner son existence. Donc une table, elle est posée dans un endroit. Pour ça, par exemple, on appelle Akadosh Baruch Hu, Baruch HaMakom, béni l'endroit. Pourquoi on appelle Dieu l'endroit? Parce que qu'est-ce qui donne une existence au monde? Qu'est-ce qui fait que le monde puisse exister? C'est quoi l'endroit du monde? Puisque chaque chose a besoin d'un endroit. C'est Akadosh Baruch Hu. Le monde se trouve dans les mains de Dieu. Et l'endroit du monde, c'est Dieu. La même chose, un homme, pour qu'il soit complètement ce qu'il est, pour qu'il soit épanoui et qu'il exploite tout ce qu'il y a en lui, c'est si un homme a un makom. Par exemple, le Shabbat, pour nous, c'est un makom. La Torah, quand elle dit il ne faut pas aller travailler Shabbat, alors comment elle mentionne ça? Elle dit Al yetse ish mimekomo beyom ha Shabbat. Qu'un homme ne sorte pas de son endroit le jour du Shabbat. Pourtant, on peut sortir. Mais ça veut dire la Torah demande que le Shabbat, on se retrouve à nous-mêmes. On retrouve tout ce qu'on a autour de nous. Et le seul moyen pour retrouver son endroit et son existence Shabbat, c'était si on ne va pas vers les travaux interdits. Ça veut dire que c'est des choses qui nous font sortir de nous-mêmes. Et le secret du Shabbat, c'est que le fait qu'on ne fait pas ces travaux interdits, on ne sort pas de nous-mêmes, donc on est nous-mêmes et on arrive à se retrouver dans toute sa tranquillité et dans toute sa splendeur. Revenons au mariage, la Torah nous dit, Rabbi Yossi nous disait, ma femme, c'est ma maison. C'est-à-dire que je peux être ce que je suis vraiment et vivre ce que je peux vivre vraiment si je vis dans ces conditions-là. Pour ça, Rabbeinu Atour, quand il a dit que Dieu savait que c'est pas bien pour l'homme et que l'homme ne va pas bien vivre en étant seul, alors il change, plutôt que dire l'homme vit sans joie, il dit l'homme il vit sans maison. Un homme qui se sent un vagabond, qui n'est pas posé quelque part, qui n'a pas sans makom, ne peut pas être vraiment joyeux. Donc la dira et la simcha, la maison et la joie sont liées l'un avec l'autre. Qu'un homme puisse vivre 24 heures, 7 jours sur 7, avec une vraie joie intérieure, parce que la joie, c'est un sentiment de perfection. C'est un sentiment que même s'il y a des choses qui ne nous plaisent pas, mais le fond, le socle est solide, et le socle, il nous porte. Et ça, c'est le secret du mariage, de la maison, où la Torah nous dit en dehors de ce qu'on doit faire, ce qu'on pourrait faire, parce qu'un homme qui n'est pas marié, il est sans Torah, il ne peut pas amener des enfants, il n'a pas tout son avenir, mais même notre être lui-même peut être bien, peut retrouver son bien-être, mais un bien-être intérieur, ce qu'on appelle le makom. Par exemple, on sait que chaque juif rêve de monter en Eretz Israël. Quand on va à Yerushalayim, on sent comme si on est retourné chez notre maman. C'est quoi ce sentiment-là? On dit dans la Mishnah que quand on montait à Yerushalayim, Velo Amar Ish Tsar li Makom,
She'alin Birushalayim. Même s'il y avait des milliers de personnes qui montaient à Yerushalayim, des milliers de tout Israël ont monté, ont fêté les fêtes. Alors ça devait être serré, mais on était tellement bien, c'était tellement notre endroit, on sent tellement que Yerushalayim et Eretz Israël, c'est notre vie, c'est notre source de vie, qu'on retrouve notre makom. Et un homme retrouve sa stabilité, son esprit, sa joie, son bien-être et son être lui-même quand il est dans son makom. De même dit la Gemara pour une femme, dans Gemara Kiddushin, la Gemara a dit qu'une femme serait d'accord de se marier, même avec quelqu'un qui n'est pas à son niveau, qui est beaucoup plus bas de son niveau, parce que Tav lemitav tandu, milemitav armelu. Une femme dit, je suis bien, je suis mieux à 2 qu'à 1. Et même si ce deuxième-là n'est pas à mon niveau. Donc ça veut dire que cette notion, ce que Akadosh Baruch Hu a témoigné au tout début de la Torah, que la base d'un homme, c'est le jour où il peut arriver à construire ce foyer-là. Cette maison, et là il trouve Dira, il trouve son makom, et là il est vraiment ce qu'il doit être en lui-même. Sauf que, malheureusement, des fois, ce n'est pas le cas. Et comme nous dit le roi Salomon, des fois, vaut mieux s'asseoir sur un coin d'une terrasse, d'un toit, vivre sous le ciel ouvert, plutôt que vivre dans la dispute. Elle dit la Gemara dans Sanhedrin, dans les témoignages, elle dit là-bas, quelqu'un qui disait, quand j'étais en paix avec ma femme, alors je pouvais vivre sur une lame de couteau. Ça veut dire même dans un espace tellement petit, j'étais tellement bien et tellement heureux. Mais quand on était en dispute, même une maison de 600 mètres carrés ne nous suffisait pas. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens des fois tardent à se marier? Pourquoi pour ceux qui sont mariés, des fois on ne ressent pas ce tov-là, ce bonheur-là? Pourquoi il y a tellement de gens qui disent « Ah, les hommes » et tellement de femmes qui disent « Les hommes, ils sont spéciaux, ils sont comme ça, ils ne comprennent pas. » Et les femmes disent « Oh là là » et les hommes disent « Oh, les femmes, elles sont toujours comme ça. » Ça veut dire, on dit en anglais « bayit », en hébreu « bayit », c'est une maison. Et on a dit que cette maison-là, c'est quelque chose de très profond dans notre être et dans notre esprit. Mais en anglais, bayit, ça veut dire mordre. Malheureusement, des fois, on n'utilise pas le conseil d'Akadosh Baruch Hu. Regardez ce que la Gemara nous raconte. Il y a une princesse qui a dit à un grand rave, à l'époque du Talmud, vous dites qu'une grande partie de la journée, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Yoshev ou Mezavek Zivugim. Une grande partie de la journée, Akadosh Baruch Hu est en train de trouver une kala pour l'homme et un khatan pour la femme. Elle dit, mais quoi, il faut être tellement fort. Dieu, il a besoin de s'occuper de ces choses-là. Moi, je peux le faire moi-même. Il lui a dit, bon, allez, vas-y, montre-moi comment tu peux le faire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait plein de serviteurs et de servantes. Elle les a tous réunis, elle leur a dit, voilà, dorénavant, toi, tu es marié avec un tel et tu habites là. Et comme ça, elle a marié ses servantes avec ses serviteurs. Et malheureusement, le lendemain matin, oh là là, ils étaient tous au chômage partiel. Ils sont arrivés, l'un, il avait l'œil enflé, l'autre, elle avait le bras cassé, l'autre, ils se sont battus toute la nuit. Elle est revenue chez le Rav, elle lui a dit, oh là là, vraiment, je vois que c'est une grande, grande sagesse de pouvoir faire le chidour, de pouvoir trouver qui correspond à qui, parce que ce n'est pas évident du tout. Et là, on va essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça. Et en comprenant pourquoi c'est comme ça, on peut comprendre, Bezrat Hashem, c'est quoi la solution et comment un homme peut vivre dans le bonheur, dans la joie, et selon cet esprit
comme nous dit le Maïmonide, si vous suivez le chemin que je vous écris, alors vous serez Ishuvan, leur installation, comme on a dit, leur cohabitation, cette maison-là, cette dira-là, Esrana'a ou Meshubach, belle de l'extérieur et louable de l'intérieur. C'est quoi exactement ce problème-là? C'est que quand la Torah nous dit, quand Dieu il nous dit, je vais lui créer une aide, c'est pas marqué juste une aide, c'est marqué Ezer Kenegdo. Et le mot Kenegdo, sa signification c'est contre lui. Et déjà tous les commentateurs posent la question, si c'est une aide, c'est pas contre lui, si c'est contre lui, c'est pas une aide. Rachi déjà là-bas, il nous dit que ça dépend du mérite de l'homme. Si l'homme il mérite, il est méritant, alors ça sera une aide. Et s'il n'est pas méritant, c'est contre lui. Donc déjà, ce que nous explique Rachi, c'est que le mariage peut être à double tranchant et que des fois, ça peut, plutôt qu'être un bonheur, ça peut, chas shalom, être le contraire. Mais regardez quand quelqu'un il vient choisir. Beaucoup de jeunes tardent à se marier, malheureusement. Et ça va nous aider même pour ceux qui sont déjà mariés. Qu'est-ce que les gens essayent de choisir? Alors, on va te définir, je cherche une qui est exactement comme moi. Elle me ressemble. Je suis gentil, je veux qu'elle soit gentille. Je suis rapide, je veux qu'elle soit rapide. Nous, on pense que la coordination dans le shidour, dans le zivoug, ça sera combien que la femme ou que l'homme nous ressemble le plus. Et c'est ce qu'on va chercher. Combien des fois, quand quelqu'un te veut te proposer pour une autre personne, elle te dit « Waouh, j'ai pensé à lui, c'est exactement lui. Quand je le vois elle. » Et les gens pensent que c'est ça le plus beau des zivoug, c'est justement un homme et une femme qui se ressemblent à l'identique. Et du coup, quand on est surpris de voir qu'il y a énormément de différences, que les caractères ne sont pas les mêmes, automatiquement, on est fragilisé, on ne sait plus comment gérer cette situation. Et du coup, on va accumuler erreur sur erreur, et après, malheureusement, où ça finit mal, où les gens continuent à vivre ensemble, mais en disant « je ne la comprends pas ». Et elle dit « je ne le comprends pas ». Vous connaissez tous l'histoire des clous, une histoire très appréciée, et surtout par les femmes. Cette histoire des clous, je vais la raconter quand même. Un jour, il y a un homme que chaque fois qu'il rentre à la maison, il fait des reproches, des petites critiques, mais pas ras shalom avec une mauvaise intention. Lui, il veut dire à sa femme que c'est mieux si le manger va être un peu plus grillé, et l'autre fois s'il y a un peu plus de sel, et l'autre fois si la maison elle est comme ci, et si elle avait fait comme ça. Et cette femme-là n'en pouvait plus d'entendre ces remarques qui sont faites avec une bonne intention, mais qui lui font très très mal. Donc cette femme est allée chez le Rav de la ville et lui a dit « Qu'est-ce que je fais? J'en peux plus, c'est insupportable, tous les jours des reproches plutôt que des remerciements. » Le Rav, il a vu que c'était très difficile et qu'ils n'arrêtent pas à se disputer. Alors il lui a dit « Regarde, tu vas chez le roi Merlin, tu m'achètes une planche, une boîte de clous et un marteau. Pas chas shalom pour le clouer dessus, mais pour dorénavant, tu ne te disputes pas. Dès que tu as une critique et ça t'a fait mal, alors tu prends un clou, tu vas dans ta chambre là-bas où il y a la planche, dans ton bureau, et tu mets un clou, et un clou, et un clou. Et ne dis rien, ne te dispute pas. Elle dit, qu'est-ce que je fais après? Fais-moi confiance. Donc cet homme-là, il a fait comme ça, et la femme, elle a rempli la planche de clous, et vraiment, c'était rempli. Et son mari, un jour, il est étonné, comment c'est possible que l'attitude, elle a tellement changé dans le couple, il n'y a plus de dispute. Alors un jour, il suit sa femme, et il voit qu'effectivement, elle met des clous sur une planche. Il regarde, il dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ces clous? Après qu'il insiste et qu'elle ne veut pas lui dire, bon, elle craque et elle lui dévoile. Elle lui dit, voilà, ça c'est le Rav qui m'a dit
à chaque fois où tu me fais de la peine, plutôt que me disputer, je mets un clou. Le mari, il a failli s'évanouir. Il a dit, mais moi, je t'ai fait tellement de peine. Lui, il se considérait comme quelqu'un de gentil, qui donne des conseils, mais pas comme quelqu'un qui fait mal à sa femme tous les jours. Il a dit, s'il te plaît, viens, on va chez ton Rav. Alors, ils sont allés chez le Rav. Et le Rav, il dit au Rav, s'il te plaît, il faut m'enlever ça, je ne peux pas voir comme ça. J'ai fait tellement de peine à ma femme et je n'ai même pas fait attention, je ne savais pas que ça lui faisait mal. Le Rav, il a dit, bon, si tu fais tes chouvas, à partir d'aujourd'hui, il dit à la femme, chaque fois qu'il te fait un compliment, tu vas et tu retires un clou de la planche. Bon, très bien, le mari, il a réalisé qu'il a fait beaucoup d'erreurs et qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est pas comme ça qu'on construit son shalom bayit. Donc, il vient chaque soir et il fait des compliments et des compliments et des compliments. Et les clous, ça descend. Et voilà, ils ont invité le Rav avec des bons beignets qu'ils ont fait pour marquer l'enlèvement du dernier clou. Et là, ils ont enlevé le dernier clou. Et le mari est très fier. Il dit, waouh, Baruch Hashem, maintenant, tout est parfait. Et là, sa femme, elle lui dit, c'est pas encore tout parfait. Parce qu'il y a encore une planche remplie de trous qu'il faudra encore boucher. Et le travail est très lent. Et ça, malheureusement, c'est une réalité. Qu'est-ce qu'on fait? Comment Akadosh Baruch Hu, il est mezavek zivugim si on n'est pas les mêmes? Alors là, Rabotai, on va dévoiler un secret extraordinaire que nous dit le Khatam Sofer. Si on comprend, on a déjà résolu 80% de ces différends-là. Et on peut être comme celui qui dit, on peut vivre en joie et en paix et dans le bonheur, même sur la lame du couteau, même dans un petit espace. Toutes les conditions ne doivent pas gâcher ce makom extraordinaire. On a dit que la maison, c'est un makom. Alors, il dit le Khatam Sofer que Ezer Kenegdo, c'est quoi quand la Torah a dit je lui fais une aide contre lui? La meilleure aide, c'est le fait qu'on ne soit pas les mêmes. S'il dit dans un couple, les deux, ils s'en fichent de tout. Ils pardonnent, ils ne se vexent pas, ils tiennent pas compte de rien. Si les deux, ils sont dépensiers. Si les deux, ils sont fainéants. Si l'homme et la femme ont les mêmes caractères, ça sera très difficile pour la gestion de cette maison. Qui va sauver la situation quand un du couple se lève le matin, il n'a rien envie de faire? Qui va sauver la situation quand il faudra faire attention aux dépenses et aux entrées? Qui sera sévère avec les enfants pour les mettre au lit si les deux, ils s'en fichent de tout? Les enfants, ils vont dormir tard parce qu'ils savent profiter de la gentillesse de leurs parents. Ils vont être fatigués à l'école, ils ne vont pas faire leurs devoirs. Comment ça va se passer? Il dit le Khatam Sofer, justement pour ça, Akadosh Baruch Hu, mais avec Zivugim. Akadosh Baruch Hu, il te choisit, tu ne dois pas refuser quand tu rencontres quelqu'un qui te convient. Tu ne dois pas faire le gâté et dire non, moi je suis trop gentil, elle a un peu de caractère, moi je suis rapide, elle est lente. Tu dois savoir, c'est peut-être Akadosh Baruch Hu qui te l'a choisi comme ça. Pourquoi? Parce que vous devez être complémentaires. Mais le fait qu'on ne comprend pas, qu'on a besoin de cette complémentarité, automatiquement on dit mais c'est pas normal, elle est trop paresseuse, elle fait trop attention à l'argent, ou l'inverse, elle dépense trop, ou parce qu'on n'a pas compris que justement ce baït, cette dira, ce makom, pour qu'il y ait la simcha, il faut qu'il y ait la perfection, et pour qu'il y ait la perfection, il faut qu'on soit complémentaires. Donc déjà de comprendre que c'est justement pour ça que Kadosh Baruch Hu nous met ensemble et il fait en sorte qu'on ne soit pas les mêmes. Il dit le Khatam Sofer que c'est pour ça que quand Eliezer, il est allé chercher une femme à Yitzhak, il a testé la matriarche Rivka
notre matriarche, il a testé avec la bonté. Nous, on comprend toujours qu'il a cherché la bonté, parce que chez Abraham Avinu, c'était la bonté. Mais il dit le Khatam Sofer, parce que Yitzhak, c'était la rigueur. Yitzhak Avinu, c'était la rigueur. Imagine si sa femme aussi, c'était la rigueur. Les brachot, vous savez chez qui il serait allé? Chez Esav et pas chez Yaakov. Parce que la rigueur disait que Yaakov n'a pas besoin de ses bénédictions. Il n'a pas besoin du matériel. Et nous dit le Gaon de Vilna, que tout ce qu'aujourd'hui, tous les bénédictions et la réussite et la bonté du peuple d'Israël, c'est grâce à ce qu'on a pris les brachot. Le fait que Yitzhak, c'était la rigueur, et Rivka, c'était la bonté infinie. Ça a permis la complémentarité et la construction de tout le peuple d'Israël. Mais nous, si on aurait vu ça, ou si quelqu'un y rencontre ça à sa maison, alors l'homme il dit, mon mari, trop sérieux, trop rigoureux, il est sévère. Et le mari il dit, mais ma femme, elle s'en fiche, elle est trop généreuse, elle donne de partout. Mais c'est ça, Ezer Kenegdo. C'est ça une aide contre lui, cette complémentarité. Mais Rabotai, cette différence, elle n'est pas que dans les caractères entre l'homme et la femme. Cette différence, elle est dans l'être lui-même. Un homme et une femme, en dehors de leur caractère. Nous sommes différents profondément. Un homme, il va aller toujours vers l'objectif. Lui, il veut le résultat. Il ne tient pas compte des détails. Pour lui, le but, c'est la fin. Et donc, il passe sur énormément de détails. Et plein de choses à la maison l'embêtent. Il ne comprend pas pourquoi il faut aller une deuxième fois tous les vendredis avant Shabbat en dernière minute pour aller acheter une petite fraise pour mettre sur les gâteaux ou les herbes sur la salade. On ne peut pas manger la salade comme ça, c'est pas grave. Et tous les vendredis, l'histoire se répète. Ouh, j'ai oublié, il me manque les petites épices et la petite déco. Et l'homme, il s'énerve. Pourquoi il faut vider la poubelle tous les soirs à 1h du matin ou tard? On ne peut pas attendre le lendemain. Pourquoi il faut réparer chaque chose rapidement? Pourquoi il faut acheter plein de choses? Qu'est-ce qu'on a besoin de toutes ces choses-là? Il vaut mieux pas garder l'argent. Et comme ça, énormément de différences et de différends qui se présentent régulièrement dans chaque foyer. Parce que Akadosh Baruch Hu, justement, nous a créés différents. Pour cette complémentarité. Et regardez même, nous dit Rabbi Akiva, quand il veut nous dire que ceux qui ont mérité qu'il y a la présence divine dans le couple, Zachu Shrina Benehem, il nous dit, regarde, dans le nom de l'homme, il y a le Yud. Dans le nom de la femme, il y a le He. En fait, quand tu enlèves ces deux lettres, on sait tous, ça fait Esh. Esh, c'est l'énergie de la personne. Dans l'homme, son énergie, elle est vers le Yud. Yud, si on sait traduire les lettres, le Maharal nous le fait sur beaucoup de lettres, le Yud, c'est la pensée. Sauf Maaseh, Bemarshava Techila. Une bonne action par une pensée au début. Un homme brûle les étapes. Ils ne sont pas importantes pour lui. Si l'objectif est là, la pensée va s'accomplir, tout est bon. La femme, c'est le He. Le He, c'est l'action. La femme va s'attarder et c'est très important pour elle, tous les détails et les ressentis de chaque chose. Et cette différence, elle est profonde. Et elle fait énormément de différences et d'écarts. Celui qui n'est pas prêt à comprendre, si on n'a pas compris ce grand secret, que justement, tu dois être fier et heureux de ça, parce que si l'homme n'était pas avec des objectifs aussi forts, si une femme ne savait pas s'arrêter sur les détails qui font la stabilité, et que ces petits détails que pour toi n'ont pas d'importance, ils sont de très très grande importance chez elle. Et le fait que le mari va trop vite et ne réfléchit pas à tout,
C'est ce qui permet d'arriver à des grands objectifs aussi. Donc cette complémentarité, le Yud et le He, qui font cette complémentarité aussi du nom d'Hachem. Mais quel nom d'Hachem? Yud-Ke, Ismechu Hashamayim. Qu'est-ce qui permet qu'il y ait de la simcha et de la shlemut? C'est quand il y a cette complémentarité. Quand l'un complète l'autre et il est prêt à comprendre les différences profondes qu'il y a entre l'un et l'autre. Donc si on est prêt à comprendre, on est prêt à faire des efforts pour l'autre. Mais si on pense que l'autre nous fait des principes, si on pense que l'autre ne pense pas à nous régulièrement, dans chaque côté, une femme qui pense qu'il va trop vite, il ne pense pas à faire ci, il ne pense pas à faire ça, parce qu'il la néglige. Ou un homme qui pense que sa femme est s'attarde, et elle veut ci, et elle veut ça, et c'est important ci, et c'est important ça, et elle s'arrête sur des détails, il pense que c'est pour l'embêter. Évidemment, on enlève le yud et le he, il y a le hesh, il y a le feu. Et ça, malheureusement, cette belle objectif que Akadosh Baruch Hu nous dit, tu ne seras jamais aussi bien et tu ne seras jamais tov. Tu ne trouveras pas ton tov et ton makom si tu es levado. Et ça, c'est profond. Un homme a besoin de le comprendre. Et même si les caractères sont très différents, j'ai besoin de son caractère à lui et de ma gentillesse. J'ai besoin de son empressement et de ma lenteur. La lenteur permet de mieux réfléchir aux choses, mais l'empressement permet d'aller plus vite. Voilà. Arriver à comprendre cette différence-là. C'est quoi ish, c'est quoi isha? C'est quoi la logique, c'est quoi les sentiments? C'est quoi son caractère? C'est kenegdo. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'Akadosh Baruch Hu pour trouver son zivoug. Mais une fois qu'on l'a trouvé, nous dit le pasouk, mais Hashem isha le ish. Quand un homme s'est marié avec une femme, il y a la décision d'Hachem par derrière. Donc ça ne peut pas être faux. Et qu'est-ce qu'on a dit? Pour ne pas faire comme la princesse et se retrouver avec un qui critique l'autre et qui blesse l'autre, alors il faut savoir apprécier et comprendre les qualités qu'il y a dans l'autre. Voilà comment on va construire un baït ne'eman be'Israël. Un baït fiable, parce que quelque chose de fiable, c'est quand il y a les deux côtés. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui n'a pas le côté de la pensée, qui ne met pas tout en place, qui n'est pas assez rapide. Baït ne'eman, une maison bien fiable, c'est quand il y a ça, nous dévoile ça, ce secret-là, le Khatam Sofer. Et là, c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, Yoshev ou Mezavek Zivugim, et que 40 jours avant la naissance, déjà il dit, cette fille pour un tel, et cette fille pour un tel. C'est pas comme on pense, ils se ressemblent, ils sont identiques, donc ils vont être un tel, mais justement, ils vont être différents. Et là, si on n'a pas compris ce secret, alors comme il avait dit la Gemara, même si 100 mètres n'est pas un endroit de bonheur, vaut mieux être sur un coin de toit plutôt qu'une maison avec des disputes. Mais si on a compris ce secret, alors même la lame du couteau est un endroit assez large pour vivre en bonheur. Et là, pour arriver à ces bonnes solutions, on a besoin de deux choses très importantes. Je vais peut-être raconter, avant d'arriver à la suite, raconter cette histoire des deux pulls verts. Peut-être certains l'ont déjà écouté, mais encore une fois, ça peut montrer que des fois, on peut se taire pendant très longtemps, mais se sentir malheureusement différent, alors qu'on peut comprendre et être fier des qualités de l'autre, de dire « Baruch Hashem » qu'Hachem a envoyé une femme comme ça, qui est différente et qui a voir dans l'autre les qualités et qu'est-ce que ça nous apporte et comment ça amène ce bonheur-là. Il y a un rave que quand il voyait un enfant très agité, alors que tout le monde s'énervait sur lui et lui criait, lui disait « Arrête !» Lui disait « Je vois le potentiel de cet enfant. Ça, c'est un enfant avec du potentiel. » Alors, quand on est énervé sur son fils, qui a trop d'énergie et qui, au contraire, tu peux voir la qualité de la chose. Et ça, c'est très grand.
L'histoire des deux pulls. Un jour, il y a un couple qui se marie et ils sont très sincères et ils se sont mis d'accord qu'on ne cache rien l'un de l'autre. Mais le lendemain du mariage, la dame dit à son mari, s'il te plaît, une faveur, j'ai un coffre avec des affaires dedans, que s'il te plaît, ne me demande pas qu'est-ce qu'il y a dedans. J'aimerais que tu ne saches pas. Et il n'y a rien contre toi, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire cette faveur? Bon, le mari veut faire plaisir à sa femme, il lui dit d'accord, ok, pas de problème. Et comme ça, pendant des années, le mari il passe devant ce coffre et il boit à l'intérieur de lui. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle me cache? Mais bon, il se tait. Et ça passe comme ça 20 ans. 20 ans après, ils ont déménagé. Et là, le mari dit à sa femme, ça y est, je suis au bout de ma patience. Là, nouvel appartement, tu dois me dévoiler qu'est-ce qu'il y a dans ton coffre. Bon, la femme, elle a eu pitié, elle a dit, d'accord, 20 ans, ça suffit. Allez, on va aller dévoiler. Elle lui donne les clés, elle se met derrière, et lui, il va, il ouvre. Qu'est-ce qu'il y a dans ce trésor? Il ouvre le coffre, il fait sortir un pull, deux pulls. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu m'as caché? Elle lui dit, regarde, ma grand-mère était très intelligente. Et le jour de mon mariage, elle m'a dit, plutôt qu'avoir régulièrement des disputes avec ton mari, prépare une aiguille avec du fil, des pelotes de laine. Et chaque fois que tu vois que ça ne va pas, plutôt que t'énerver, bah tu fais un pull et tu te calmes. Et comme ça passe. Et on retrouve la tranquillité. Elle dit, voilà, j'ai fait ces deux pulls-là. Et tu as vu quand c'est moins disputé? Le mari regarde. Au début, il dit, bon, wow, je l'ai fait quand même des fois pas mal de peine, elle a fait deux pulls. Mais après, il dit à sa femme, regarde, je suis fier de moi-même. 20 ans on est mariés, tu as eu le temps de faire que deux pulls. C'est que ça va, je suis un homme bien. Bon, après, il fouille quand même voir s'il n'y a pas autre chose. Et là, il tombe sur une enveloppe. Il ouvre, il voit 10 000 $. 10 000 $, c'est quoi? Qu'est-ce que tu m'as caché ici? Elle lui a dit, non, non, c'est toujours le même secret. Avec ces 10 000 $, c'est tous les pulls que j'ai vendus pendant 20 ans. Ça m'a fait 20 000 $, 10 000 $. Et en fait, là, il s'est dit, ah là 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 là, combien des fois on peut faire du mal et de la peine à l'autre? Combien cette maison de bonheur et de bracha? Combien ce inyan du zivoug, cette complémentarité qui nous a dit le tour? Dieu sait que l'otov, que c'est pas bien pour l'homme de rester seul. Ce makom qu'on doit construire, un makom intérieur qui va générer cette simcha, cet bien-être profond que l'homme puisse se construire et construire. Ça, le secret, c'est si on arrive à comprendre l'autre. Et là, il y a des efforts à faire. Il nous dit Rav Dessler que le conseil qu'il donnait à deux jeunes qui allaient se marier la veille de leur roupa, il leur disait, regardez Rabotai, tant que dans votre vie, vous serez des notnim. Notnim, ça veut dire des gens qui donnent. Tant que dans votre vie, vous serez préoccupés pour donner à l'autre, alors vous serez les gens les plus heureux. L'amour sera au plus haut niveau. Le jour où vous allez devenir des notlim, des gens qui prennent, et que vous serez concentrés pour attendre de l'autre, le bonheur ne sera plus dans votre foyer. C'est quoi ce conseil du Rav Dessler? Rav Dessler nous explique un message très important. Et on verra comment, avec ce message, on peut accomplir le conseil du Maïmonide pour avoir un foyer de paix, d'amour et de bonheur. Le Rambam, le Maïmonide, nous met la barre très haut en nous disant qu'est-ce qu'il faut faire l'un envers l'autre pour être les plus heureux. Après qu'on s'est compris, il nous dit Rav Dessler, tous les problèmes qu'il y a dans le monde, que ce soit les guerres entre les pays, les disputes dans les familles ou chez les associés, les problèmes de société, tout vient
d'une mauvaise mida, un mauvais caractère. Comment il s'appelle ce caractère? La kahat. Netila, vouloir prendre, l'égoïsme, vouloir tout prendre pour soi. Mais en revanche, l'amour, le shalom et le bonheur se trouvent quand un homme aime donner, quand un homme il est dans un statut de noten. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde sur une base. Olam Chesed Ibane. Le monde lui-même a été construit sur la base du Chesed, de la bonté. Dieu, il a donné gratuitement, sans intérêt. Son plaisir est de donner. Si un homme veut construire cette maison-là, cette maison qui est toute sa vie, qui va rentrer dans les éléments les plus psychologiques, les plus psychiques, et qui va lui mettre une joie et un bonheur, une satisfaction malgré tous ses problèmes, que son nid, après une journée de travail épuisante ou décevante, soit un apaisement et la retrouvaille de son être et de sa joie. Pour que ça soit comme ça, alors il faut être un noten, celui qui donne et que son plaisir c'est de donner. Je ne parle pas de la balle rebondissante, des retours qu'il va trouver, mais le fait d'être dans cette situation-là, c'est ce qui nous rend heureux, c'est le bonheur d'un homme et c'est le secret d'une construction. Sauf que, comme on l'a expliqué, chacun a besoin d'autre chose. Ce qu'un homme a besoin dans son système, ou chez lui, c'est la logique, la pensée, le yud, il cherche que les objectifs. Et ce que la femme, dans son apaisement et dans ce qu'on met, où elle voit tous les détails et tout le ressenti qu'il faut installer autour, et que pour ça elle aime acheter, et que pour ça elle veut beaucoup de choses, et pour ça elle veut tout le temps aménager et rénover, et c'est pour ça elle a des précisions et des demandes particulières, et c'est pour ça qu'une femme a besoin beaucoup plus de temps pour se préparer pour aller à un mariage, et qu'un homme il est tout de suite pressé, il est déjà dans la voiture en train de klaxonner, et plein d'écarts comme ça. C'est parce qu'on n'a pas besoin, on n'est pas les mêmes, comme on a dit. On est complémentaires, et d'essayer de comprendre ce que l'autre a besoin. Alors c'est ce qui va permettre de donner à l'autre son bonheur et retrouver son bonheur à soi. L'amour se construit quand on donne à l'autre et pas quand on prend à l'autre. Parce que quand on prend de l'autre ou on attend de l'autre, on devient plus égoïste et on s'éloigne de lui. Mais quand on lui donne, alors on devient une partie de lui. Et c'est là où ça construit de l'amour. Et là, notre travail, il est énorme. Parce que si je vois qu'est-ce que nous dit le Maïmonide, toujours dans cet esprit, prenez deux personnes, un homme et une femme, tous les deux directeurs d'école, ils arrivent le soir à la maison et ils viennent de recevoir leur chèque important du travail de tout leur mois. Et ils sont devant la porte de la maison. À quoi pense chacun des deux? Un homme, certainement, il pense à ce qu'il doit mettre le chèque à la banque, à ce qu'il va faire avec, est-ce qu'il va investir, est-ce qu'il va payer ses dettes, etc. Une femme, elle arrive devant la porte de la maison, elle oublie son chèque, elle n'est pas là. Elle arrive, comment donner à manger aux enfants, comment faire, quoi faire, qu'est-ce que je dois faire? On est dans un esprit différent. Et là, nos besoins ne sont pas les mêmes. Par exemple, le Maïmonide, il nous dit, nos sages, écoutez bien, il met la barre assez haute. Tzivu chachamim, nos sages nous ont ordonné que l'homme honore sa femme plus que soi-même, qu'il aime comme soi-même. S'il a de l'argent, qu'il lui fasse autant de bien selon l'argent qu'il a. Je continue. Il ne doit pas mettre de la crainte à la maison et de la peur. Il doit parler avec douceur. Il ne doit pas être nerveux et il ne doit pas être triste. Donc, un homme a pour rôle de donner l'apaisement que la femme a besoin, de la mettre dans les ressentis et dans l'assurance qu'elle a besoin, elle. Donc, il faut qu'il mette une ambiance de joie et que sa présence soit une présence qui complète, qui rassure. Il montre qu'il est prêt à dépenser et à donner selon le besoin. Parce qu'une femme a besoin de ressentir que
ce qui a besoin doit être fait, parce que c'est ça son rôle. Mais quand il arrive dans les devoirs de la femme, il va parler plus, toujours dans le même esprit. Ils ont ordonné à une femme qu'elle aide, qu'elle honore beaucoup son mari. Il a besoin d'être apprécié et de sentir une reconnaissance sur ce qu'il fait. Et elle doit l'apprécier, essayer de faire des choses qu'il aime. Et il doit être à ses yeux comme un prince ou comme un roi. Essayer de suivre ce qu'il a envie et vers où il veut arriver. Qu'elle éloigne ce qu'il n'aime pas, puisque chez l'homme, l'objectif, c'est la chose le plus importante, puisqu'il est toujours dans la logique de vers quoi on va. Donc, il doit sentir qu'il y a quelqu'un qui le suit dans ses projets. Lui, ça ne l'intéresse pas le présent, qu'est-ce qui va se passer maintenant. Il a besoin de sentir que chez lui à la maison, il a construit, il est comme un roi, et pas un roi pour dominer les autres, mais au contraire, pour amener à l'autre ce qu'elle a besoin, cet honneur, cette assurance. Il dit le Rambam, c'est ça le chemin des Bnei Israël, Hakedoshim ve'atehorim bezivugam, qui sont saints et purs dans leur couple, et dans ces chemins-là, ils seront installés d'une manière louable et jolie. Donc, c'est là notre travail. Beaucoup de netina. Ça veut dire que l'homme, il arrive à l'envers. Il commence et il voit les différences, alors que les différences, c'est la base de la construction. Il vient avec une attitude d'attendre et de réclamer de l'autre. Donc, évidemment, combien qu'on va lui faire, il ne sera jamais assez. Et il attendra qu'on lui donne et qu'on l'apprécie et que les objectifs soient parfaits parce que c'est ce qu'il cherche. Et le bonheur s'éloigne, comme il a dit Rav Dessler. Mais si on est dans la bonne attitude, il y a ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, où il va expliquer qu'est-ce qu'un homme a besoin dans sa vie. Alors, il y a les bases, les premières bases. C'est nourriture, sommeil, bien-être. Ensuite, assurance physique, la famille, la maison, les moyens, les occupations. Mais après, ça va et ça se raffine. La ligne bleue, c'est avoir de la société, de la famille, de l'amour. Mais ça va et ça se raffine. Kavod ve'aracha. Kavod ve'aracha, de l'honneur et se sentir apprécié. Et là, je vais monter un peu plus haut vers le haut de la pyramide. Aujourd'hui, la vie a changé. Les gens peuvent se débrouiller tout seuls, avoir à manger, de l'eau, la première base, chacun peut la trouver tout seul. Donc, tu ne peux pas venir à la maison et dire « Ouais, mais moi, je te donne plein d'argent, regarde quelle belle maison je t'ai fait. » C'est pas là. Ça, tu es dans les bases. Ça, chacun peut sentir que d'un moyen ou d'une autre, il peut avoir une maison, bon, peut-être qu'elle ne sera pas aussi grande, mais je peux m'arranger, je n'ai pas besoin de toi. Ensuite, des occupations, la santé, bon, c'est pas forcément, ça passe pas par toi. Mais là, quand on commence aux parties plus intérieures, qui est le numéro 3, avoir un ami proche, être proche de quelqu'un, être en famille, sentir que je ne suis pas seul. Et ça va plus haut. Si on monte un peu plus haut, ce que le Rambam a beaucoup insisté dans ses propos, l'honneur et la manière comment on s'apprécie. Un homme, il a besoin de se sentir apprécié dans ce qu'il fait. Ce qu'un homme fait, ce qu'une femme fait, ce n'est pas toujours la même chose. Mais on a besoin de se sentir apprécié. Assurance, avoir de l'assurance. Aide-moi, le fait que je suis avec toi, de me sentir, d'avoir plus d'assurance. Sentir que je réussis. Comme on disait un rave, pour un Talmid Chacham, faire un grand chidouche, c'est une grande réussite. Un homme qui travaille, signer un bon contrat, c'est une grande réussite. Une femme, en dehors de son travail, ce qu'elle fait dehors, faire un bon plat, c'est sa grande réussite. Mais toi, tu viens étudier, pourtant, mais qu'est-ce qu'elle m'a fait? Elle m'a fait que à manger.
Je ne vais pas maintenant, ça ne s'appelle pas qu'il y a eu quelque chose qui a été construit. Mais non, derrière ça se cache réussite, assurance, se sentir valorisé, être au niveau que moi je peux honorer les autres et je me fais honorer. Et quand on va plus haut, c'est m'aider à résoudre des problèmes, changer, enlever des esprits qui étaient un peu pénibles au départ, qu'aujourd'hui je veux que tu me changes, je veux être créatif, je veux aller vers les valeurs morales. Et là, on a besoin d'être très, très unis. Si les bases ne vont pas, comment on va arriver à cela? Et là, beaucoup d'exigences d'un homme envers sa femme et d'une femme envers son mari qu'on n'arrive pas à comprendre des fois. On a besoin, avec cet amour, de vouloir tout donner, rendre l'autre le plus heureux du monde. Le Rambam, il nous a dit, tu l'honores plus que toi-même, plus que ce que tu honores ton corps. Tu l'aimes comme tu t'aimes à toi. Là, on a besoin d'aller pour comprendre la finesse que l'autre a besoin. Il n'a pas besoin d'une maison physique. Le makom qu'on a dit au début de ce cours, quand on a dit que le tour, il a inversé la notion de joie par la notion de maison, d'ira. C'est quoi? C'est pas une maison physique. C'est un paradis. C'est un lieu de bonheur. C'est un lieu où on se construit ensemble, où on se rassure, où chacun donne de l'assurance à l'autre, où chacun aide l'autre à résoudre ses problèmes, même s'ils ne sont pas du tout les mêmes. Et même si pour toi, le persil sur la salade de tomates avant Shabbat, ça n'a aucune importance, mais pour elle, c'est important. Et même si l'accueillir à la porte avec des gentils mots, pour toi, ce n'est pas important. Tu veux verser, cette femme-là veut verser toute sa fatigue avec les enfants quand son mari il arrive. Mais peut-être qu'il a besoin d'autre chose quand il arrive. Il a besoin d'être accueilli avec chaleur. Il a envie d'oublier tous ses problèmes. Et ainsi de suite, tous ces détails qui tournent dans le couple. Si on réalise bien ces messages qu'on vient d'apprendre, que Dieu a témoigné que l'endroit le plus heureux au monde, que l'homme a besoin profondément pour être ce qu'il est, et qu'il soit dans la notion de Tov, dans la création du monde chaque jour, a dû être validé par le mot Tov, Vayar Elohim ki Tov. Quand tu dis Tov, ça veut dire qu'on est dans l'état parfait. Et Dieu, il nous dit, tu ne peux pas être dans l'état parfait si tu n'es pas marié. Mais ensuite, attention, je te mets de l'aide. Mais cette aide, comment elle va se dévoiler, comment elle va s'exprimer par rapport à toi si elle est contre toi, si elle est complémentaire. Si elle est complémentaire, donc oui, il y a beaucoup de choses où on ressemble et on a besoin de ressembler. À Ezer, c'est une aide, mais il y a des choses où on ressemble forcément, où on ne doit pas ressembler, parce qu'on doit être complémentaire. Parce que comme on a dit, 2 dépensiers dans la même maison, ce n'est pas toujours une bonne idée. 2 paresseux ou 2 qui sont trop rapides dans la même maison, ce n'est pas une bonne idée. Donc cette complémentarité. Mais je retourne sur le 3e point. On est différents pas que dans nos caractères. On est différents parce qu'un homme, c'est un homme et une femme, c'est une femme. Dieu les a créés différemment et il a témoigné ça avec le Yud et le He. Il a pris son nom pour témoigner. Vous êtes différents. Elle s'occupe, elle a plus l'attirance et la tendance vers le He et toi vers le Yud. La direction, la finalité. Mais il ne peut pas y avoir de finalité s'il n'y a pas les moyens. Et c'est comme ça que vous allez construire les objectifs avec les moyens. Et là, on arrive encore plus loin. Faire attention, vouloir faire du bien à l'autre selon ce qu'il est. Et là, notre devoir de Netina, disait le Rav Itzele Mivalojin, que l'homme est venu sur terre essentiellement et presque que pour donner à l'autre et faire de la bonté à l'autre. Et nous dire à Benu Yona, un homme doit être préoccupé, être dérangé et penser, réfléchir comment je peux porter bonheur et soulagement à mon prochain. C'est dans notre devoir lui-même et c'est notre plaisir lui-même. Un homme qui donne, c'est le plus grand bonheur qu'il peut y avoir. À ce moment-là, il ressemble à Dieu qui fait que donner et il se dépasse et il touche des choses beaucoup plus fines dans le plaisir, dans la grandeur. Et ça reste dans nos devoirs essentiels dans le couple. Et c'est comme ça qu'on peut faire
ce que nous a dit le Maïmonide, honorer sa femme plus que soi-même, lui donner, venir mettre toujours une ambiance agréable et pas une ambiance de problème, de colère et de nervosité. Parce que c'est ce que tu dois donner, c'est là le haut de la pyramide. C'est donner cette assurance, ce respect de soi, ce sentiment de valeur et de réussite, c'est toi qui lui donnes. Et également pour une femme, donner à son mari, lui montrer que peut-être s'il n'est pas apprécié dans son travail, et même s'il est apprécié dans son travail, il est très apprécié à sa maison. Et il est un maître, il est suivi, mais ça va en même temps avec cette complémentarité. Je vais terminer. Nos sages disent que le plaisir d'une femme, c'est de faire la volonté de son mari, mais à une condition, qu'elle est dans son bien-être, qu'elle est dans son élément. Et nous, on la met dans son élément quand on lui donne ce qu'elle a besoin. Et automatiquement, elle nous rend. C'est comme nous dit le Baal HaTurim, nous, le peuple juif, on a ce secret extraordinaire de s'annuler devant Dieu. Idbatlut, la prière, on s'annule devant Hachem, on se rend dépendant. Mais des fois, le mot s'annuler, on ne l'aime pas parce que c'est réducteur. C'est réducteur dans le sens où ça nous rend petits. Il dit le Baal HaTurim, les Shem ou les Tifheret velitila. Dieu nous donne un nom, une fierté et des louanges. Il dit, il amène un midrash, quand tu prends la couronne, tu sais qu'elle n'est pas à toi, tu la donnes à Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il te la redonne à toi. C'est-à-dire que tu peux la récupérer et avoir cette splendeur et ces louanges et cette splendeur. Quand toi, tu as su t'annuler, la donner, c'est là où tu deviens plus grand. Le grand secret, c'est quand on sait qu'on n'est pas des rivales à la maison, on n'est pas en train de se disputer, on n'est pas, au contraire, on va chercher, elle c'est moi et moi c'est elle. Et le fait de la rendre grande ou de le rendre grand, c'est ce qui me rend grand à moi aussi. Quand on a compris ce secret-là, et ça peut passer que par cela, et on se donne les besoins, cette assurance, cette valeur, ce kavod, le Rambam, il a beaucoup insisté sur le mot kavod, donner, valoriser son prochain, lui donner son bien-être, c'est ce qui nous rend le plus grand. Donc, on n'a pas à avoir peur, et bien au contraire, essayons d'être celui qui comprend l'autre, qui cherche à combler le besoin de l'autre, qui cherche à rendre l'autre complémentaire et construire ensemble. Et ça, c'est l'exemple des matriarches. Iten Hashem et Aisha el betecha, que Rachel ou que Léa, asher banu shtehem et bet Hashem. Ensemble, Rachel, elle a su donner les simanim à sa sœur. Et ils ont su se donner l'un à l'autre pour construire avec Yaakov Avinu. Notre foyer, c'est une construction, comme on a dit, c'est une dira, c'est un baït, c'est un makom, mais un makom, bien sûr, très peu physique, mais avec une grande profondeur, une grande grandeur. Et le secret, c'est qu'il y a la shrina, la joie, le shalom et le bonheur. Et voilà, et sur ça, Dieu va témoigner. Voilà, Sameach tesamach reim ha'ahuvim. C'est ceux qui sont aimés. C'est là où Akadosh Baruch Hu aussi réside parmi eux et leur donne la plus grande joie et le plus grand bonheur. Chazak, Chazak venit Chazek, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Et que chacun, ceux qui n'ont pas trouvé leur zivoug, le trouve au plus vite. Et Bezrat Hashem, tous ceux qui sont déjà avec un bon zivoug, que le zivoug soit Bezrat Hashem le plus beau qui peut exister, dans la simcha, dans le shalom, dans l'amour, et que ça soit l'endroit du tov parfait. Amen, Keni Ratzon. Chazak ou Baruch.